Bonjour, bonjour. Alors, nous avons le plaisir d'être accompagnés par de charmants messieurs, mais avant tout, très heureuse de retrouver cette chère Dominique. C'est pas la première fois qu'on se voit, n'est-ce pas? On se voit très souvent, toujours de façon agréable et pour des causes toujours très positives. Très positive. Et donc, nous allons te laisser l'honneur de nous présenter nos invités de marque, je dirais. Déjà, bonjour à vous tous. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'Octobre Rose, certes, puisque nous sommes dans plein mois d'octobre, mais aussi pour parler d'un cancer qui aujourd'hui nous tient à cœur, qui est le cancer pour un enfant que nous allons soutenir, qui est un cancer du cerveau. Et je pense que le professeur Dubois, qui est à nos côtés, nous donnera de plus amples explications sur déjà la définition d'Octobre Rose, qui est cette mobilisation que les Reines de Cœur défendent et soutiennent tous les ans depuis des années, au sein, entre autres, à Montpellier, de l'ICM. Et puis, nous aborderons, bien évidemment, puisque nos invités présents ici sont là pour soutenir une cause bien précise, celle d'un petit garçon. Donc, en premier, monsieur le professeur Dubois, qui va lui-même se présenter. Oui, Jean-Bernard Dubois, je suis actuellement retraité depuis 9 ans de la faculté de médecine, où j'étais professeur pendant 39 ans. J'ai travaillé au centre anticancéreux de Montpellier, qui s'appelle l'ICM maintenant, pendant 45 ans. Et je l'ai dirigé 15 ans. Voilà. Je suis moi-même gastro-entérologue et radiologue et radiothérapeute et cancérologue. Voilà. Et moi, j'ai eu la joie de vous rencontrer là-bas, puisque nous avons ouvert la première cabine d'esthétique, de socio-esthétique pour les patients hospitalisés en cancérologie à Val d'Orel. Et c'est grâce à vous. Et c'est grâce à vous, monsieur, que j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir cette cabine qui fonctionne toujours aujourd'hui. Il y a toujours une socio-esthéticienne qui offre ses soins de support. Effectivement, c'était de mon temps et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec votre école, à venir d'ailleurs enseigner de temps en temps à votre école. Et cette cabine de socio-esthétique correspondait à un réel besoin puisqu'elle existe toujours et même qu'elle s'est développée. Et je crois que c'est quelque chose qui rend service aux patients. Et actuellement, je suis président du comité de l'Hérault de la Ligue contre le cancer. Et dans les missions de la Ligue, il y a effectivement les soins de support, la prise en charge de tout ce qui n'est pas spécifiquement cancérologique pour les patients cancéreux, et la socio-esthétique a une place très importante. Merci, monsieur. Donc nous accueillons, j'ai à mes côtés mon président régional. Enchanté. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Très heureux de retrouver également ma chère Dominique. Notre amitié est infaillible et en avant pour des nouvelles opérations. Opérations que je mène à vos côtés aujourd'hui pour Cyril et particulièrement Naël. Cyril est une personne que je connais depuis 20 ans et qui a été à mes côtés quand malheureusement j'ai perdu ma maman prématurément d'un cancer. Lorsque Cyril m'a parlé de son fils, ça a été une évidence de vouloir l'aider. J'ai contacté Dominique et puis ça a pris 24 heures. 24 heures pour mettre des opérations en place, 24 heures pour mobiliser beaucoup de personnes et 24 heures pour mettre en place des lotos dont nous allons parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc merci Dominique, merci pour ce que vous faites, merci pour votre humanité et merci d'être. Merci Cédric à toi d'être déjà mon bon délégué régional et de suivre des fois mes folies parce que il faut que ça soit vite fait, il faut se dépêcher. Donc merci à toi. Oui, c'est surtout, je pense, qu'il a fallu 24 heures pour qu'il mobilise tant de monde. C'est énorme, donc cela prouve quand même la générosité des personnes existantes. Oui. Finalement, tout n'est pas noir. Non, grâce à Dieu. Tout n'est pas noir grâce à Dieu. J'ai rejoint une nouvelle fois Dominique. Mais aujourd'hui, quand Dominique demande de l'aide pour mettre en place des opérations, on sait tous que les opérations vont au bout et on sait tous que les dons vont aux bonnes personnes au bon moment. Et c'est très très important. Et on a la chance avec nos Reines de Cœur d'avoir une équipe de jeunes femmes dynamiques, investies et qui ont un grand cœur. Merci. Donc à vous, monsieur, de vous présenter et d'expliquer la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Alors moi je suis monsieur Vaillant Cyril, je suis le papa d'un petit garçon de 11 ans à qui on a détecté un gliome infiltrant du tronc cérébral le 21 mars 2022. Mon souvenir est que quand je passe dans le bureau du médecin, après l'IRM, il me dit profitez, vous avez encore 9 mois. De là, depuis, on a fait avec mon fils, j'ai fait Montpellier-Paris en courant pour soulever des fonds, pour aider des enfants, les familles qui sont dans la même galère que moi.
Et depuis, on a créé notre association, donc une course pour Naël avec Lapin Jasta et tout ce qui va bien. Et là, je vais rejoindre Rome en courant et en vélo. Donc il y a 1200 km pour que Naël aille en Italie pour un essai clinique qui s'appelle Cartecel. Merci, monsieur. Donc, en premier, si tu veux bien, moi, je souhaiterais que, puisque le thème de départ, c'est Octobre Rose, que le professeur Dubois nous explique ce qu'est Octobre Rose, l'origine de cette magnifique manifestation qui mobilise à l'heure actuelle beaucoup de monde, et en particulier dans notre région aussi les socio-esthéticiennes et les Reines de Cœur, bien évidemment. Octobre Rose est né d'un premier souci pour améliorer les résultats dans le cancer, c'est la précocité du diagnostic. Il y a 3 manières d'avoir de meilleurs résultats en cancérologie. 1, diagnostiquer les tumeurs de plus en plus précocement. 2, les traiter de mieux en mieux. Et 3, les connaître de mieux en mieux. Ça, c'est le soutien à la recherche. Octobre Rose, c'est spécifiquement pour sensibiliser la population en général à la participation à des manœuvres de dépistage ou des campagnes de dépistage pour des tumeurs aussi fréquentes que le cancer du sein ou le cancer du côlon, par exemple. Et Octobre Rose, c'est dédié au cancer du sein. C'est né dans des pays anglo-saxons, Grande-Bretagne et Canada. C'est arrivé dans nos pays de culture latine assez précocement. Mais chez nous, nous avons de grosses difficultés à avoir des taux de participation qui soient suffisants pour faire en sorte que le taux de mortalité par le cancer du sein diminue grâce à la précocité du diagnostic, grâce au dépistage. Pour vous donner quelques chiffres très rapidement, dès la 2e année de la mise en place du dépistage systématique du cancer du sein, dans les pays scandinaves, le taux de participation à la mammographie de dépistage était de 90%. Nous sommes actuellement presque à 20 ans dans nos pays de cultures différentes, de culture latine, nous sommes actuellement à 60% de participation. On sait que pour qu'un dépistage soit efficace, c'est-à-dire pour qu'il soit significatif en termes de réduction de mortalité, il faut que la participation soit au minimum de 50%. Nous sommes actuellement à 60%, nous plafonnons à 60%. Et ce taux de 60%, il est fragile. Et nous l'avons vu très clairement au moment de l'épidémie de Covid, où, à cause du confinement et des modifications du fonctionnement de l'ensemble des structures, on a eu un taux de participation qui a chuté de manière très sensible et très rapide. Et tout de suite après cela, il y a eu bien sûr la réouverture après le confinement. Et là, on a vu qu'il était extrêmement difficile de revenir à 60%. La remontée de la pente a été très longue. Et chaque fois, il faut parler, informer la population, parce que c'est absolument évident, ça c'est facile à comprendre, qu'il vaut mieux une petite tumeur qu'une grosse, qu'il vaut mieux une tumeur sans métastase qu'avec métastase, et qu'on guérit mieux, bien entendu, quand on n'a pas de ganglion sous les bras ou au niveau de la clavicule. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Malgré cela, les taux de participation restent faibles dans certaines populations, et en particulier en France, dans les populations de niveau socio-culturel défavorisé. Les taux de participation peuvent varier du simple au double, dans la même ville, dans le même département, dans la même région, en fonction du niveau d'information et du souci que les gens peuvent avoir de leur propre santé. Donc là, c'est quelque chose qui est important, et la Ligue contre le cancer, comme d'autres associations, participe de manière très active à la diffusion de l'information pour que les populations féminines, en l'occurrence pour le cancer du sein, soient sensibilisées à aller vers la mammographie de manière systématique, tous les 2 ans, entre 50 et 75 ans, pour faire en sorte que le diagnostic soit de plus en plus précoce. Et on a actuellement des résultats qui sont extrêmement intéressants, puisque grâce au dépistage, on voit des tumeurs du sein, ce qui n'était pas visible auparavant. Moi, j'ai commencé la cancérologie il y a presque 50 ans, et je vous garantis que des tumeurs du sein qui guérissaient à 100%, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Actuellement, on a des tumeurs du sein de petite taille, diagnostiquées précocement grâce au dépistage, qui guérissent dans 100% des cas. Ce sont des résultats tout à fait spectaculaires qui nous encouragent, bien entendu, à continuer à faire en sorte que cette participation augmente. Et cela est d'autant plus vrai que le sein est un exemple, bien sûr, parce que c'est une tumeur fréquente, ça touche une femme sur 8 dans notre population, mais on retrouve cela pour d'autres tumeurs fréquentes également, comme le cancer du côlon, le cancer du gros intestin. Et le cancer du côlon en France, c'est moins de 30% de participation, ce qui est très faible. Et avec des taux de ce niveau-là,
on ne peut en aucun cas démontrer statistiquement qu'il y a une réduction de la mortalité. Et ça nous met, nous, professionnels de santé, en situation très délicate pour aller plaider devant les payeurs, devant l'assurance maladie, pour la prise en charge systématique de ces dépistages-là. Ça nous met en de grandes difficultés pour dire, voyez, grâce au dépistage, on peut améliorer la situation de ce cancer, ce qui n'est pas encore démontré, puisque je vous disais qu'il faut un taux minimum de 50%. On est très loin. Voilà. C'est pour ça qu'on est un petit peu lourdingue quelquefois dans nos démonstrations et qu'on répète. Moi, ça fait, je vous dis, 9 ans maintenant que je suis à la retraite et je suis à la Ligue depuis 9 ans et je répète plusieurs fois par jour, presque, ce que je viens de vous dire. Ouais. Et je sais que c'est utile. La meilleure pédagogie, c'est la répétition. C'est clair. Et donc, il faut absolument répéter cela. Donc, si je comprends bien, monsieur le professeur, ça veut dire que nous devons faire des appels aux dons, mais pas pour la recherche, contrairement à ce que pensent les gens, mais pour l'information. Oui, pour le Octobre Rose, c'est l'information. L'information. Ce qui ne veut pas dire que la recherche, il ne faut pas s'en occuper. Bien sûr, mais la démarche d'Octobre Rose est essentiellement sur l'information. L'information du grand public. Ce qui induira systématiquement... Alors, le gouvernement actuellement, c'est un des premiers gouvernements qui insiste sur la prévention. Puisque l'intitulé du ministère de la Santé, je ne sais pas si ça n'a pas changé récemment, mais enfin, le précédent ministre s'appelait ministre de la Prévention et de la Santé. C'est quelque chose qui était assez inhabituel. Donc ça veut dire que les politiques s'en préoccupent. Mais vous savez, la prévention, le dépistage, les résultats se voient plusieurs années après. Et les politiques, ils sont à 5 ans. Tout ce qui ne se fait pas dans les 5 années n'est pas obligatoirement reconduit la fois d'après. Voilà. Mais merci monsieur pour ces informations. Alors moi, je vais poser une question. Je vous ai écouté avec attention et juste une simple petite phrase m'a interloqué. Je voudrais savoir pourquoi on fait un examen jusqu'à 75 ans des seins et pas après. C'est une question qu'on nous pose très régulièrement. Parce que, d'abord, les cancers du sein après 75 ans sont beaucoup moins évolutifs, beaucoup moins rapides, beaucoup moins agressifs qu'avant 75 ans. Et puis, ils sont plus faciles à diagnostiquer cliniquement par la patiente elle-même. Pourquoi ? Parce que le sein devient un sein graisseux, il est beaucoup moins tendu. Un sein d'une femme jeune ou d'une femme entre 50 et 70 ans est très difficile à examiner cliniquement. On développe l'auto-examen, l'autopalpation, etc. Mais c'est quelque chose qui est pas facile. Qui n'est pas facile à faire. Même pour un médecin, c'est pas facile. Alors qu'après 70 ans, après 75 ans, c'est beaucoup plus facile parce que la boule, elle est très rapidement détectée et on a moins de bénéfices par le dépistage systématique après 75 ans qu'avant. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne les femmes après 75 ans. Heureusement. Mais elles ne rentrent plus dans le cadre du dépistage systématique assuré payé par l'assurance maladie. Je vais être très rapide. En fait, c'est un critère du payeur. C'est pas un critère médical. Et je vais être très rapide. Mais il y a des femmes qui ont des seins fibromateux. Donc, elles ont des boules partout. Oui, mais ça, c'est chez les femmes plus jeunes. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Bon, alors, j'en fais partie alors. J'en fais partie. Ça, fibromateux, ça peut commencer à 25 ans. Oui, je sais. Et ça m'a donné... Et une dernière question, vraiment rapide, qu'on m'a posée dernièrement, puisqu'on savait qu'on vous recevait tous. Et malheureusement, ce sont des femmes qui m'ont posé ce genre de questions. Peut-être les seins, ça fait très peur aussi. Et donc, certainement, les seins font très peur. Est-ce qu'un scanner a le même impact qu'une mammographie au niveau de recherche de cancer ? Non, le scanner n'est pas un très bon examen pour le cancer du sein. C'est important de le dire. Pour le cancer du sein, il y a 3 examens importants qui sont très contributifs. C'est l'échographie, la mammographie et l'IRM. D'accord. On s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas faire du dépistage par les scanners. Ça a été fait par certaines équipes, en particulier, je pense à une équipe de Strasbourg, qui a fait ça et qui n'a pas pu démontrer la supériorité du scanner par rapport à la mammographie pour le dépistage. C'est comme, oui. C'est comme archaïque, quand même. Ça peut se dire. La mammographie est archaïque, quand même. Elle fait mal. Archaïque, oui, mais il y a beaucoup de choses archaïques, vous savez, ça fait mal. Mais ça fonctionne. Qui servent encore beaucoup. Je pense qu'on met la journée pour s'en remettre. Non, la question se pose par contre pour l'IRM.
l'IRM est beaucoup plus fine comme exploration. Et les informations de l'IRM sont très importantes. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore utilisé dans le cadre du dépistage systématique. L'IRM est utilisé dans le cadre du diagnostic. Pas la même chose, le dépistage diagnostique. Le dépistage, c'est le médecin qui va vers les éventuels patients. Le diagnostic, c'est le patient qui se croit comme tel, qui va vers le médecin. C'est l'opération inverse, c'est le sens inverse. Et là, dans le cadre d'un diagnostic, on peut être amené à faire une échographie, une mammographie et une IRM. Merci et beaucoup. Même plus que ça. Merci beaucoup, professeur. Et c'est très intéressant parce que toutes ces personnes qui m'ont écrit vont être très contentes d'avoir votre réponse. Bon, merci. On a pu parler d'Octobre Rose et c'est important. Et donc, on en profitait quelque part de pouvoir annoncer quelque part cette aide que nous allons essayer de porter à notre nouvelle mission qui est une marche pour Naël, dont, monsieur, vous allez peut-être pouvoir nous dire un peu plus déjà sur votre enfant, comment vous l'avez peut-être diagnostiqué rapidement sans rentrer dans le drame que vous vivez peut-être tous les jours, mais en expliquant aux personnes pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour quelque part aussi récolter des fonds pour vous aider parce que ce déplacement a voué votre épouse qui avait été, je crois, obligée d'arrêter vos activités professionnelles pour vous occuper de votre enfant, donc vous allez beaucoup mieux le détailler que moi. Et pourquoi vous avez besoin d'argent, quelque part, pourquoi nous sommes là, pour vous aider certes moralement, mais ça ne suffit pas aujourd'hui dans la vie. Et je sais que Madame la ministre Patricia Miralles vous a bien soutenu, qu'elle a mis grâce à ses compétences et son amour pour les autres, votre dossier dans de bonnes mains. Et on la remercie. Elle nous soutient tout le temps aussi, nous, au niveau des Reines de Cœur. Et je n'ai pas été surprise de voir que Madame la ministre suivait aussi ce dossier et qu'elle s'y attachait aussi. Donc je vous laisse donc nous expliquer, monsieur, où vous en êtes et ce que nous pouvons faire pour vous. Alors déjà, merci beaucoup à vous et à votre association Reines de Cœur. Alors, nous, Naël devrait rentrer pas cette semaine, la semaine prochaine en Italie, donc pour un essai clinique qui est pour l'instant le seul enfant français à être traité de cet essai qui s'appelle le Cartecel. Comme vous avez dit, moi, Inès et ma femme, on a donc arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de Naël, puisqu'il y a 1 an et demi maintenant, on a appris qu'il avait un gliome infiltrant du tronc cérébral. C'est très compliqué tous les jours, puisque son comportement change tous les jours, son corps change tous les jours. J'avais un petit garçon qui joue au rugby, qui joue et qui jouera encore au rugby de toute façon, qui était très solide et je le retrouve très fragile. Donc c'est très compliqué. Après, oui, effectivement, on va avoir besoin de soutien, ce que vous nous donnez avec Madame Miralles et avec aussi des autres personnes. On va avoir besoin de fonds, de communication, car ça va coûter un petit peu d'argent. Comment ça va se passer, Cyril, l'arrivée de Naël en Italie? Là, aujourd'hui, donc, il est hospitalisé là, au moment où on parle au centre Val d'Orel. Comment va se passer son arrivée en Italie? Comment va se passer ton arrivée à toi? Tu vas courir, je crois, hein, tu nous as dit, pour mobiliser des fonds et surtout mobiliser toutes ces personnes qui se rattachent à notre cause. Tu peux nous expliquer un petit peu quand doit partir Naël et pour quelle raison? Donc pour un essai clinique qui ne se fait pas en France, c'est ça? C'est ça. Alors, moi, je vais partir le 18 septembre du GGL Stadium. Donc, je vais faire Montpellier-Rome. Donc, je ferai moitié vélo et moitié courir. J'avais déjà fait donc la course Montpellier-Paris, en courant par contre. Là. Je faisais des marathons tous les jours pour soulever des fonds pour mon fils et pour les autres enfants. Naël, sa prise en charge en Italie est déjà préparée. Il manquait quelques détails en France qu'on a pu avoir ce week-end du directeur général de l'hôpital. Car comme l'Italie, c'est beaucoup par l'Église, donc il fallait passer par l'Église pour que Naël puisse intégrer donc, cet essai clinique. Juste une question, monsieur. Qui vous a mis en relation avec cet hôpital d'Italie? Bambino Gesù, alors c'est monsieur Fabrizio Panaro. C'est un professeur au CHU de Montpellier. C'est une famille qui a soulevé des montagnes. Pour nous, d'abord, mon slogan, ça sera « Il a soulevé des montagnes, il va falloir que je les monte maintenant ». Et on va les monter de toute façon, quoi qu'il se passe, puisqu'on lâchera rien. Monsieur Panaro, avec son épouse, on fait que ça. Ils ont été tapés à la porte du Premier ministre italien. Ils ont été voir Andrea Lotticero, un ancien pilier italien de rugby. Enfin, parce que c'est aussi un peu rugby aussi, cette histoire, parce que je fais aussi partie du MHR.
Il y a le MHR aussi qui nous soutient. Donc M. Panaro a fait vraiment énormément. D'abord, je me demande si dans ma vie qui me reste, je pourrais encore le remercier de tout ce qu'il a fait, parce que, à même titre que vous, madame, il y a des gens, ils ont fait des trucs, c'est juste un truc de fou, quoi, on va dire. Parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même une chaîne qui est assez solidaire, que ce soit madame Morales, que ce soit Laurence Cristol. Ils ont tous fait quelque chose de dingue pour pouvoir arriver à taper à la porte de l'Italie, parce que c'est vraiment très compliqué. Les gens ne se cavent pas, c'est que c'est très compliqué. Il n'y a qu'en Italie. En France, nous ne sommes pas en mesure de réaliser ce genre d'opération. Non, on n'est pas en mesure. En France, malheureusement, on vous explique que votre fils ne va pas s'en sortir. Et puis, comme je vous ai dit, et vous avez 9 mois, donc profitez-en. La chose qui se passe, c'est que moi, depuis maintenant 1 an et demi, c'est la seule grâce de Dieu que j'ai reçue là sur cet essai. C'est la seule chose qui, je pense, moi, peut apporter quelque chose à mon fils. C'est pas une opération, hein, je crois. C'est un essai. Tu peux nous expliquer un petit peu? L'essai Cartecelle, le professeur doit connaître. L'essai Cartecelle, en fait, c'est des cellules qu'on te prélève. On transforme le sang en petits soldats, on va schématiser, en petits soldats, on te le réinjecte dans le tronc cérébral et le petit soldat va taper la tumeur. D'accord. Donc une armée se met en place. C'est une immunothérapie. On prend des cellules du sang. Dans les cellules du sang, il y a les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Et dans les plaquettes, il y a des tas de globules blancs différents, entre autres les fameux lymphocytes, ceux qui supportent notre immunité, c'est-à-dire nos possibilités de défense face aux infections, face aux agressions, quelles qu'elles soient, et entre autres les agressions tumorales. Et les cartecelles sont connus depuis maintenant pas très longtemps, hein, ça fait 6, 7, 8 ans à peu près, oui, 8 ans, pour traiter certains lymphomes, c'est-à-dire les cancers des ganglions, réfractaires ou récidivants, réfractaires à la chimiothérapie ou récidivants après chimiothérapie, avec des succès qui sont très importants dans les lymphomes. Et il y a eu des essais dans le monde entier pour les lymphomes, et la France fait régulièrement des traitements par cartecelles pour les lymphomes. On en fait à Montpellier, on en fait partout. Le seul point, c'est que ça coûte très cher, et c'est pour ça que la France est très regardante sur l'utilisation des cartecelles. Alors, la tumeur de Naël, c'est une tumeur qui n'a pas forcément une agressivité cellulaire extraordinaire, mais c'est une tumeur quand même assez méchante, je m'excuse de vous le dire, de par sa topographie. Parce que c'est une tumeur qui touche le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est le centre de commande de toute notre vie végétative, c'est-à-dire fréquence cardiaque, rythme respiratoire, toutes les sécrétions digestives, l'endocrinologie, etc. C'est vraiment le point de départ de notre vie. C'est intouchable chirurgicalement, impensable. L'ablation du tronc cérébral, c'est complètement dingo. Pourquoi ? Parce qu'on meurt tout de suite. Hein. La radiothérapie, moi j'en ai fait, mais avec des résultats qui sont, disons, discutables. Hélas, et il ne reste pas grand-chose. Et je crois que les cartecelles peuvent apporter quelque chose. Mais pour l'instant, il n'y a pas dans le monde, à ma connaissance, tout au moins, d'essais thérapeutiques qui permettent de dire que ça peut réellement modifier les taux de survie. Et ça, dans notre pays où tout est gratuit, c'est difficile à faire évoluer, c'est difficile à le diffuser, parce qu'on nous dit, d'accord, ça peut apporter quelque chose, mais c'est très cher, et apportez-moi des preuves que ça peut servir à quelque chose. Et il faut être soit américain, soit extra-européen, et les Italiens vont le faire, et tant mieux, il faut leur dire vraiment merci, parce que c'est courageux, mais ils ne peuvent pas davantage intervenir sur le plan financier. Et c'est pour ça que vous êtes obligés, vous-même, de prendre en charge le coût économique qui est considérable de ce traitement, qui peut, et on l'espère tous, apporter quelque chose, et qu'il faut le faire. Pour savoir si ça va apporter, il faut le faire, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ce coût-là est important. Donc vous êtes condamné à récolter des fonds, à faire ce que vous faites, ce qui est extraordinaire, parce que des Naël, il y en a plusieurs,
Mais des gens qui ont un père comme le père de Naël, il n'y en a pas beaucoup, capable de Parce courir qu'il n'y a pas que le papa de Naël, de Paris à Montpellier et de Montpellier à Rome à vélo ou à pied. Bon, en courant. Bon, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, la situation que nous vivons et que vous vivez. Hein. C'est un drame familial auquel on s'associe évidemment dans votre problème, mais qui peut, sinon, il faut espérer, sinon, et qui peut tourner à un succès extraordinaire. Extraordinaire. Parce que les CAR T-cells dans les lymphomes ont donné des résultats extraordinaires. Je dis bien au vrai sens du terme. C'est-à-dire des gens qui étaient condamnés, qui par du CAR T-cells se sont guéris définitivement, alors que tous les autres traitements avaient été essayés avec des échecs. Voilà, donc il faut avoir en tête, et vous l'avez en tête, j'en suis sûr, sinon vous ne feriez pas ça, que ça va marcher. Et c'est très bien qu'il y ait des médecins, une équipe médicale, parce que attention, le CAR T-cell, c'est le médecin, mais vous avez le laboratoire derrière qui mouline jour et nuit pour prendre les lymphocytes, les traiter in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, et faire ce que vous dites, c'est-à-dire de cellules dormantes, en faire des cellules extrêmement agressives. Hein. Le petit caniche va devenir un pitbull. C'est ça. Hein. C'est ça. Et oui. C'est bien schématisé. C'est ça. Oui, pour que ce soit compris. Et l'année prochaine, Octobre Rose, on aura votre fils avec nous à nous. Voilà. Il sera là Oui. l'année prochaine, si Dieu le Rapproche le veut. micro. Hein. Alors moi, je cours pour Octobre Rose. J'ai couru l'année dernière pour Octobre Rose. Je cours pour le cancer de l'homme. Vu qu'on parle de ça, le cancer, ça ne devrait pas exister. Et tant que j'aurai mes jambes, je courrai pour tous ces gens-là. Bon, là, je cours pour mon fils parce que c'est très important. Vous parliez d'un coût, c'est 350 000 €. Oui. On m'a demandé hier de voir avec la France s'ils ne pouvaient pas cautionner un peu la CPM pour qu'ils puissent le payer. Ça serait bien. C'est ce que les Italiens nous ont fait comprendre, que ça serait sympa. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je vous conseille de demander à la CPM s'ils peuvent faire quelque chose. Ils n'ont pas intérêt à le diffuser, à le faire savoir. Oui, non, mais je sais, il y a beaucoup de choses que je me retiens de dire parce que je ne peux pas parler. Oui. J'en ai même pas. Il y a des choses que je ne peux pas parler parce que tant que mon fils ne aura pas les fesses assises dans le lit, je ne peux rien faites dire. ce que vous faites, c'est-à-dire c'est très bien, c'est merveilleux. Là aujourd'hui, Cyril, ce matin, tu nous disais, bon, tu as failli ne pas assister à l'émission et on comprend mieux pourquoi. Là, ce matin, tu as eu une mauvaise nouvelle. Alors la nouvelle de ce matin, c'est que Naël, on connaît on sait ce que c'est la maladie. Ça va pas de mieux en mieux, ça va de pire en pire. Naël ne peut plus parler, ne peut plus marcher. Il fait des fausses routes quand il mange, quand il boit. Enfin bon. Mais moi, je la connais cette maladie. Je sais où on va. Au niveau traitement, là, ce matin, on t'a dit que. Mais en fait, suivant l'IRM de vendredi, le traitement sera arrêté sur Naël puisque apparemment, ça ne fonctionne pas. Il est important que Naël parte vite en Italie et que nous récoltions, que nous mobilisons comme nous le faisons avec Reine de Cœur pour. Il part quand, cet enfant, hein. Alors, il partirait pas cette semaine, il part la semaine prochaine, logiquement. Puisque tous les accords, tout a été fait, il est validé par l'Église ce matin et par Bambino Jésus, parce que ça sera Bambino Jésus que ça va se passer. Il est validé ce matin par Bambino Jésus. Nous, hier, à la cathédrale de Montpellier, on a remis un papier, donc avec toutes les infos qu'ils avaient besoin. Mais comme il nous a dit le prêtre de Rome, il nous a dit on a été dit que ça a été validé, ça sera validé, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, maintenant, on est vraiment dans les starting blocks, on n'a plus le temps. Ouais, je crois qu'il faut aller vite, effectivement, mais en étant conscient que la situation est exceptionnelle, parce que heureusement, je vous le disais tout à l'heure, que ces tumeurs sont rares, parce que imaginez qu'on soit obligé de faire ça pour tous les patients porteurs de ce type de tumeur, c'est quasiment infaisable, vous voyez, de traiter au cas par cas. Mais effectivement, vous êtes la tumeur du tronc cérébral de Naël qui va avoir un CAR T-cells, c'est probablement un des premiers cas au monde. Donc si ça marche, c'est un pas en avant. Quelle merveille. Un pas très en avant et surtout une bombe médiatique. Hein. On est peut-être aux prémices de belles choses, professeur. Oui, Voilà. oui. Mais si ça doit se passer... Si ça marche, ça va être l'ouverture d'une porte. Il faudra d'une grande porte qui s'ouvre devant tout le monde. On pourra peut-être faire une mascotte de Cyril qu'on vendra ce qui va pour la se passer. recherche. Hein Non, mais si ça doit se passer comme ça doit se passer, que ça va se passer,
ça sera vraiment une très belle histoire parce Ça que va, oui. Mais ça on va part plus de loin. derrière, on part de loin. Hein. Nous, on est enterrés. Ouais. Quand je dis quand vous passez dans le bureau, on vous enterre. Hein. On vous fait la plaque, on vous fait tout. Mais non, mais si, c'est vrai. Et nous, alors moi, je suis comme ça. Moi, tant que la mort n'aura pas pris mon fils jusqu'au bout, je vais aller. Oui, S'il faut c'est que raison. j'aille en rampant, à Rome, j'irai en rampant, c'est pas le problème. Ma femme est beaucoup plus en retrait de ça, des médias, des choses, parce qu'une maman, ça ne devrait pas arriver, ces choses-là, et elle est plus dans son rôle protectrice. La maman Neza est beaucoup plus avec sa sœur, sont toujours en train de protéger Naël, sont toujours avec Naël. Mais c'est déjà une bonne chose aussi. La douche. Ah oui, mais de toute façon, peut-être ce qu'elle fait, je suis incapable de le faire. Parce Oui, que. Vous êtes partagé les rôles, monsieur. Oui, bah, de toute vous façon, vous battez pour. Nous, aujourd'hui, vous allez donner le site sur lequel tous les gens qui nous écoutent, toutes les personnes que nous contactons, sur quel site peuvent faire des dons. Ce qui est important, nous sommes là aujourd'hui, C'est certes, important. pour valider, pour comprendre votre douleur, monsieur, mais pour vous aider à ce que l'année prochaine, ce soit des sourires. J'ai Donc, quand même- vous pouvez donner en ligne, si vous voulez bien, l'endroit, le site sur lequel les personnes Avant, font des j'ai dons. quand même posé une dernière question. Comment ça va se passer en Italie parce que vous êtes obligé d'être auprès de lui. Donc il y a des coûts aussi. Alors, on a prévu de rester à peu près 3 mois en Italie. Voilà. Et donc il y a un logement. Alors, il va falloir prendre un logement, il va falloir qu'on loue une voiture aussi. On s'est aperçu de ça hier parce que, en fait, on va se mettre sur la maison Ronald McDonald à côté de Bambino Jésus. Ça existe aussi. C'est des maisons de famille. Oui. Et franchement, ce qu'ils font, Ronald, c'est vraiment bien. Pas trop cher. Non, c'est pas trop cher, mais c'est surtout que c'est top parce que des gens qui peuvent réserver une chambre pour 2, pour 3. Et c'est vraiment très important parce que c'est souvent très près de l'hôpital et ça évite aux parents de galérer. Tout ça. Mais vous savez, c'est ce que nous avons à Montpellier. Famille, nous avons la Pasquière à Montpellier qui ça, reçoit, c'est- qui est à côté. C'est une maison pareille, la Pasquière. C'est Annie Oui, oui. Séquier-Blanc qui en est la responsable, c'est qui top. reçoit les familles à des prix les moins onéreux possibles, et c'est tout proche de l'hôpital. Ouais, parce Donc que je les suis gens ravie qui- que vous ayez ça sur l'Italie. Ouais, non, parce que les gens qui Approche connaissent ton pas, micro. les gens qui connaissent pas ne peuvent pas savoir en fait. Mais là, ce qui est bien, en fait, donc c'est à 7 km. Donc on s'est aperçu hier que va falloir qu'on loue une voiture. On louera une voiture, c'est pas grave parce que tout ça, comme on dit, c'est des détails puisque le but du jeu, c'est que Nel rentre. Voilà. Voilà, exactement. Qu'on s'en sorte bien et puis que Donc, ça se passe Puis on va bien. faire un appel de dons, vous aurez des fonds et vous allez. Nous déjà, on a été loto, on va vous aider à jouer Déjà, loto. une personne comme ma chère amie est partenaire de Love Sister et est présente avec vous aide et déjà c'est énorme et j'espère que aussi cette émission va apporter quelque chose. Donc comme disait ma chère amie, comment on fait pour faire ces dons? Alors, on a une page Instagram qui s'appelle donc Une course pour Naël. On a la page Facebook qui s'appelle Une course pour Naël et le site internet où on peut faire des dons où les cagnottes sont reliés à la page Insta. Donc c'est unecoursepournaël.eu. Voilà. Vous voulez répéter, je vous prie. Unecoursepournaël.eu. Ça c'est facile. Donc tous, une course pour Une course Noël. pour Naël, voilà. Sauf Point qu'une course pour Naël, EU. généralement, on se retrouve. On compte tous sur vous pour Merci beaucoup. Pour que les fonds pour soient là, aider. pour que ces parents puissent rester auprès de leur enfant pendant le temps nécessaire pour l'épanouissement aussi de cet enfant et que les parents se sentent bien. Donc on a tous besoin de vous, que ce soit des Montpelliérains ou d'ailleurs. On a besoin de votre aide, du soutien. On a surtout Rapidement. On a, on le sait, Love Sister avec nous. On a Stéphane Lelouch et son équipe avec nous, bien sûr. Merci professeur Dubois de nous avoir aussi bien expliqué tous ces J'adore détails. vous recevoir. Merci professeur Dubois. Cédric, mon partenaire fidèle depuis des années. Merci Dominique. Merci et à puis vous, monsieur. suivez la page également Reine de Cœur, puisque nous avons organisé 4 lotos où les fonds seront reversés donc, pour la cause que vous venez d'entendre. Venez nombreux, il y aura des tickets de tombola, il y aura... Et merci à toi, ma chère. Merci beaucoup. Ouais, pas que D'être moi. toujours moi, à je l'écoute. suis- Je suis très touchée. Je t'ai écouté. Le professeur, je le connais, c'est presque un ami puisqu'il vient très souvent à leur sister. Et toi aussi, je suis très contente de te connaître. Merci de votre En accueil. tous les cas, je suis très touchée de toutes ces explications vraiment explicites, où on ne peut que comprendre grâce à vous, professeur, grâce à toi. Et on fait des gros bisous à Nawel et on espère avoir très vite Nawel, de ces ouais. nouvelles. Mm. On va te redemander le lien pour les dons. Alors, c'est unecoursepournaël.eu. Voilà, une course pour Naël.eu. Merci beaucoup. On Merci. vous dit merci. Merci. On vous dit à Merci. très bientôt. Merci à tous. Et bye bye. Cyril, merci.